Et si on prenait de la hauteur? L'idéal est de se mettre debout. Non, Eva, non. Mais non, l'idéal est d'accueillir Fabrice Dalméda pour cet historique, une chronique qui analyse l'actu à l'aune de l'histoire. Eh oui, Eva. Le 1er octobre 49 naissait la République populaire de Chine. Le 1er octobre 2018, aujourd'hui, s'apprête à naître en Chine une nouvelle révolution fiscale, celle-là. Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. C'est une information qui fait écho à l'actualité française que vous avez retenue ce matin. Ce 1er octobre, le gouvernement chinois met en œuvre la première partie de la réforme de sa fiscalité sur les revenus. C'est une nouvelle révolution chinoise. Certainement. C'est un démontage magistral de l'édifice communiste. On se refait l'histoire. Oh oui. En 1949, la révolution chinoise a triomphé après la guerre civile. Dès janvier, les communistes sont entrés dans Pékin et c'est là que le 1er octobre 1949, dans l'ancien palais impérial, la cité interdite, Mao Tse-tung, leader communiste chinois, proclame la République populaire de Chine. Face à lui, la foule exulte. Vive le président Mao! Vous êtes sûr que c'est la traduction? Vous n'avez pas pris n'importe quel son chinois comme moi je fais parfois. C'est-à-dire que vous êtes plus sérieux. En tout cas, c'est le point de départ d'un projet de collectivisation des terres et d'étatisation de l'économie. Le capitalisme et l'individualisme doivent être détruits. L'égalité est le mot d'ordre. On rééduquera les anciens bourgeois. On parviendra au communisme parfait en éliminant même les intellectuels déviants, comme pendant la purge appelée révolution culturelle. Mais il n'en a rien été. Mais que s'est-il passé? Après la mort de Mao, son successeur Deng Xiaoping a ouvert la Chine communiste à l'économie de marché en 1978. La réforme fiscale d'aujourd'hui accentue cette logique. Le but est de favoriser la consommation. L'État relève donc le seuil de paiement de l'impôt sur le revenu de 3 500 à 5 000 yuan. Comme si les Français qui touchent le salaire moyen ne devaient plus en payer aujourd'hui. Et des déductions fiscales sont prévues selon le nombre d'enfants, la nature des revenus, droits d'auteur, revenus financiers, immobiliers. En fait, le pays est entré dans une logique individualiste, loin de l'égalité proclamée si fort en 1949. En ce 1er octobre 2018, en somme, la Chine tourne le dos aux valeurs défendues par Mao Tse-tung, son fondateur. En revanche, son président Xi Jinping en conserve la conception du pouvoir, celle d'un véritable empereur dans son pays, mais cela est une autre histoire. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on se retrouve demain juste avant 6h15.